Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas la sailaka, et telisaka, et à pour la teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour la commenter, kaka, ba crème, yama beaucoup, ezali, ba crème, yaba lèvres rose, ezali, donc, n'hésitez pas à contacter moi sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Sinon, si c'était un chauffeur que je ne connaissais pas, il allait même fuir aussi avec moi au journaliste. Mais c'est le ministre de la Justice, M. Constant, Monsieur le général de la police. Ici, dans notre quartier, on dit
il est préférable de croiser un Koulouna que de croiser un policier. Parce que les policiers sont plus dangereux que même ce qu'on appelle le Koulouna. Quand vous croisez un policier, vous savez directement que vous aurez des ennuis. Alors je demande au ministre de la Justice. Je suis commerçant et c'est avec ça que je nourris ma famille. Une fois on m'a cambriolé ici même dans cette boutique et selon l'information de témoins, il y avait aussi des éléments de la police. Et encore pour la deuxième fois, je perds l'argent à cause des éléments de la police. La plaque est là. Je veux que le général de la police puisse suivre ces véhicules-là et qu'il puisse sanctionner ces gens-là. Ils m'ont tabassé, je n'ai rien fait. J'ai cherché à protéger ma marchandise, j'ai cherché à protéger mon argent et j'ai perdu mon argent pendant qu'ils m'ont tabassé, je n'ai rien fait. Selon eux, je suis un étranger, je viens, je ne sais même pas par quoi ils m'ont traité d'étranger. Selon eux, je suis angolais, ils m'ont traité de tout le nom. Je suis angolais, je suis rwandais, ils m'ont tabassé, il a fallu que d'autres personnes puissent venir intervenir pour leur interdire. Pendant que j'avais ma marchandise, de plus de 1500 $ de marchandises que j'avais, et j'avais encore 1000 $ de francs congolais pour les échanges. J'ai perdu mon argent. Je veux que le ministre de la Justice puisse voir cette vidéo et qu'il puisse vraiment résoudre ce problème. On ne peut pas vivre dans notre propre pays et vivre dans la frayeur comme si on était... Moi, je suis né à Kinshasa. Je suis congolais, je suis des bandes de mon père et de Bukangalonzo. Je suis né ici à Kinshasa, à Massina, à l'hôpital de ma soeur à Massina. Comment est-ce qu'on ne peut pas vivre en paix dans notre propre pays? Je veux que le ministre de la Justice puisse voir cette vidéo et qu'il puisse faire quelque chose. Je vais mettre la plaque de ces véhicules-là et je reconnaîtrai ces policiers-là parce que j'ai retenu au moins 3 visages de ces gens-là qui m'ont tabassé. J'espère qu'il y a au moins une justice. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes jeune et nous avons confiance en vous. Nous savons que vous allez quand même faire quelque chose pour que la justice, vous avez dit vous-même que c'est la justice qui élève une nation. Alors j'ai confiance en vous et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez trouver des solutions avec les généraux de la police. Vous allez trouver une solution de manière à ce que ces policiers que vous avez mis en cours de route pour menacer des gens, pour voler, les policiers sont plus effrayants que même les Koulouna. Comme je vous ai dit ici, il y a un langage courant qui dit que quand tu te promènes dans la rue, c'est mieux de croiser un Koulouna que de croiser un policier. Je m'appelle Zoenza Zimani. Je suis fils de Nzazi Masaka et d'Anita Mumbele. Je suis commerçant de profession et je suis marié et père de enfants. Je suis désormais au rond-point Ngaba pour faire des achats. Les véhicules que j'avais pris pour mettre la marchandise a connu une panne. Alors, on a pris un autre véhicule pour pouvoir mettre la marchandise dans un autre véhicule et ramener à la boutique. On était sur le rond-point Ngaba. Un véhicule de la police est venu et j'ai la photo de la plaque que je vais mettre sur la vidéo. Un véhicule de la police est venu et a commencé à menacer les chauffeurs. J'ai essayé d'expliquer à ces policiers-là que c'est parce que le véhicule est en panne, on est en train de décharger rapidement la marchandise pour mettre dans un autre véhicule. Ils n'ont rien voulu écouter. Et comme ils étaient en train de casser déjà les rétroviseurs du chauffeur, le chauffeur a tout foutu. Sur le rond-point là-bas, il y a tellement de voleurs, tellement de coups qu'il faut vraiment être prudent. J'avais beaucoup de marchandises par terre. J'ai même demandé à ces policiers-là si il peut se calmer, que je puisse sécuriser ma marchandise. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils m'ont traité d'étranger, ils ont commencé à me tabasser.
j'ai toutes les factures, je venais de la banque, j'ai retiré l'argent pour faire les achats. Et je suis allé chez les mêmes Indiens avec eux encore parce que nous faisons aussi des échanges de dollars. Je suis allé, j'avais échangé 1000 $ en francs congolais que j'ai mis dans un carton pour ne pas que ça puisse éveiller les petits cartons que j'avais en main sur moi. Ils ont commencé à me tabasser sans pour autant que j'ai eu à faire quelque chose. Il y avait un monsieur qui avait un masque et d'autres policiers, d'autres en tenue civile. Ils m'ont traité d'Angolais, ils m'ont traité de Rwandais, ils m'ont traité de tout. Je les ai dit, je suis en train de protéger ma marchandise. En me tabassant, heureusement que même le téléphone était dans ma poche et l'autre argent que j'avais dans le porte-monnaie était dans ma poche. Le carton que j'avais changé avec les francs congolais, en francs congolais, c'était 2 860 000 francs. Je l'ai perdu au rond-point là-bas pendant qu'ils étaient en train de me tabasser. Heureusement que sur le rond-point là-bas, j'ai quand même certaines personnes avec qui, quand je viens acheter la marchandise, c'est eux qui m'aident et ils me connaissent. Même les chauffeurs qui avaient fouillé avec la marchandise, vu qu'il connaît là où la boutique, il connaît l'emplacement de la boutique, il est venu me déposer la marchandise. Sinon, si c'était un chauffeur que je ne connaissais pas, il allait même fuir aussi avec la marchandise. Et quand tu croises un policier, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ton téléphone, tu vas perdre tout ce que tu as, tu vas perdre ton argent. On arrête des gens arbitrairement. Les policiers se croient tout permis. Sans rien faire, comme il a la tenue, il a une arme en main, il peut faire tout ce qu'il veut. Ce pays nous appartient, ce pays appartient à la jeunesse. J'espère que le général de la police, le ministre de la justice, j'espère que vous ferez quelque chose afin que je sois rétabli de mes droits. Et que je veux que ces policiers-là, ces véhicules-là qui se promenaient pour tracasser la population. Moi, je suis citoyen congolais, je suis né et grandi ici à Kinshasa. Je veux que vous puissiez traquer ces policiers-là, ces véhicules-là, la plaque. Je connais, j'ai quand même eu le temps de faire la photo de la plaque. Je vais mettre les factures de tous mes achats. Et donc j'ai toutes les informations, les messages de retrait de la banque que j'ai eu à faire aujourd'hui, les factures des achats que j'ai eu à faire aujourd'hui. Dieu merci, je n'ai pas perdu ma marchandise, mais j'ai perdu l'argent que j'avais mis pour mes échanges. Je vais récupérer cet argent-là. Je ne veux pas vivre dans mon propre pays comme si je vivais en étranger. Monsieur le ministre de la Justice, la jeunesse congolaise, faites quelque chose de manière à ce que cette vidéo puisse faire le tour des réseaux sociaux jusqu'à ce que ça puisse atteindre jusqu'au président de la République, que ça puisse atteindre Maman Denise, que ça puisse atteindre le ministre de la Justice, le général de la police. Nous voulons voir quand même qu'il y a une justice dans ce pays. Les policiers se croient maintenant tout permis. Je n'ai rien fait, rien de un policier. Je ne crois même pas que ce monsieur-là est un policier. Parce que un policier qui est bien formé ne peut pas se comporter de la sorte. J'espère que justice sera faite. Je demande à toute la jeunesse de partager cette vidéo afin que ça devienne viral jusqu'à ce que ça puisse atteindre les autorités de ces pays de manière à ce que les choses changent. La jeunesse veut que les choses puissent changer dans ces pays. Nous ne pouvons pas vivre dans la crainte pendant que nous sommes en train de nous débrouiller. Moi, je suis parent, je suis marié et je suis père de famille, je suis père de 4 enfants. Je suis en train de me débrouiller pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, pour payer la scolarité de mes enfants. Je ne bénéficie d'aucune aide sociale du gouvernement. Je ne bénéficie d'aucune aide de ce gouvernement. Même pas un franc. Je me débrouille de mes propres forces. Alors je ne peux pas être martyrisé, être tracassé dans mon propre pays pendant que je n'ai fait de mal à personne. Je suis congolais, je vais mettre ma carte d'électeur, je vais mettre mon passeport, je vais mettre mes documents qui certifient que je suis un commerçant dans ces pays. Et aussi, je suis encore congolais. Déjà, le commerce est difficile à faire dans ces pays et ajouter encore le tracasserie de ces gens qui sont censés nous protéger et qui nous mettent encore les bâtons dans le roue. Ça doit s'arrêter. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Constant Moutamba, en tout cas, j'implore votre clémence et je fais appel à votre sagesse. Faites quelque chose de manière à ce que ces policiers-là
qui ont fait cet acte-là de barbarie puissent être interpellés et qu'ils puissent être déférés devant la justice. Je vous remercie. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela batanzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Baswa kaka. On sait jamais. Yama mini. Tokiei. Yozani kosina yuda ye
Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.